Assalamu alaikum, salut les amis, bonjour à tout le monde, bienvenue dans la salle d'élevage. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les perruches ondulées, le suivi d'élevage. Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines qu'on a mis ensemble, qu'on a mis en place ensemble les couples de perruches. Donc on va voir ce que ça donne depuis ces quelques jours. Donc on a eu quelques débuts de pompe et une petite surprise en plus de ça. Donc on va commencer. On avait ce couple qui est dans le nid. Voilà. Hop, un couple de très craintif. C'est le couple le plus craintif que j'ai. Voilà. Bouge beaucoup pour vous le montrer. C'est pas évident. Voilà. Il rentre dans le nid, ce couple. Il rentre dans le nid. Mais pour l'instant, pas d'œuf. La femelle et le mâle sont plus que prêts. On attend. On attend la ponte à venir. Inch'Allah. Alors, deuxième couple. On a un deuxième couple ici qui est dans le nid. On va ouvrir le nid tout doucement. La femelle qui couvre, comme vous voyez, sur 2 œufs. Début de ponte pour cette femelle. Cette femelle blanche, yeux rouges, albino. Voilà, une belle femelle blanche avec un très joli mâle. Voilà, début de ponte pour ce couple. Il faut savoir que les perruches pondent un œuf tous les 2 jours. C'est pas tous les jours comme les exotiques ou comme les canaris. Les perruches, c'est tous les 2 jours. Donc voilà, début de ponte pour ce couple. Et on verra bien ce que ça donne. Alors les amis, là on a un troisième couple de mâles bleus. De mâles bleus avec la femelle, hop, qui met le petit bout de son nez dehors. Voilà, femelle jaune, lutino jaune du rouge. Très belle femelle. Et pour ce couple, une petite surprise les amis. 3 belles naissances. 3 beaux petits. Voilà un petit qui a environ, allez, on va dire 6 jours peut-être. 5-6 jours. Voilà. Ça c'est le moyen. Et ça c'est le plus petit qui est né je pense hier ou avant-hier. Voilà, bien nourri comme vous voyez là. Comme vous voyez, attendez. Hop. Vous voyez là, il y a une petite boule jaune au niveau, en bas de la gorge. Vous voyez, ça c'est la nourriture. C'est le jabot, on appelle ça le jabot. Le jabot, il faut bien vérifier qu'il est bien rempli. C'est que la femelle nourrit bien. Enfin, les parents plutôt. Vous voyez, cette boule là, jaune, c'est de la nourriture en fait. Liquide plus ou moins. Parfois on voit les graines à l'intérieur. Vous voyez ça ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle le jabot. Faut pas hésiter à toucher les petits, il n'y a pas de mal, hein. C'est pas des mammifères ils ne sentent, enfin, pas ils ne sentent pas, mais voilà, ils s'en foutent un petit peu, surtout les perruches ondulées, il n'y a pas de problème. Bon, faut pas embêter non plus toutes les heures les parents, hein. Une fois par jour, vérifier que tout se passe bien. Qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de complications. Il n'y a pas de problème. Il faut faire surtout attention dans les exotiques parce qu'ils sont beaucoup plus craintifs, mais les perruches, il n'y a pas de problème à venir visiter tous les jours le nid. Aucun problème avec les perruches ondulées. Voilà. Donc il ne faut pas trop les déranger non plus, comme je vous disais, une fois par jour, c'est déjà beaucoup. Et voilà, les laisser faire leur vie. Et il y a un petit problème avec les perruches ondulées. Enfin, pour l'instant, on verra bien ce que ça donne, mais il y a parfois, quand ils grandissent, les jeunes, les parents attaquent les jeunes pour pouvoir faire une nouvelle couvée. Donc je vous montrerai comment procéder, Inch'Allah, si cela se passe. Voilà, donc 3 jours les petits pour ce couple. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Enfin d'aujourd'hui, depuis quelques jours plutôt, excusez-moi.
Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on est content, ça fait plaisir comme on dit. Et puis on verra bien ce que ça donne pour ce couple. Voilà, là on a le quatrième couple avec le mâle arc-en-ciel. Bon, il ne veut pas se montrer, ils sont un peu craintifs aussi ce couple. La femelle vert et jaune et le mâle arc-en-ciel. Ils rentrent dans le nid mais pour l'instant toujours pas de ponte. Toujours pas de ponte, on attend les œufs. On attend les œufs, hein. On patiente comme dans toute chose. Ensuite, on a les couples Ogoromo. Ça fait vraiment quelques jours, voire 2 semaines. 2 semaines, il me semble, hein, que j'ai mis en place les couples. 2-3 semaines. On a le mâle là, blanc. Ogoromo, c'est-à-dire, en fait, ils ont une casquette sur la tête. C'est des perruches simples, hein, ondulées, simples. Mais qu'ils ont une casquette sur la tête et des fleurs sur le dos, comme vous voyez. 2 fleurs. On peut appeler ça les perruches hélicoptères. Mais le vrai nom, c'est les perruches Ogoromo. Voilà, un beau mâle. Un joli mâle que j'ai vu avec une femelle classique. Qui nous couvre 6 œufs. Voilà la belle femelle blanche et panachée. Franchement, c'est un joli couple, hein. Très joli couple. Voilà. Ils nous ont pondu 6 œufs. Donc voilà. Et c'est fécondé, hein, pour quelques œufs, c'est fécondé. Donc c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'elle couvrira correctement et qu'elle mènera sa couvée à terme. On parle du 6e couple. 6e couple, c'est des jeunes oiseaux, hein. C'est des très jeunes oiseaux. En fait, j'ai pas de problème, hein, mais j'ai un petit problème, on va dire, sur le mâle. Le mâle n'est pas très prêt. La femelle est prête, elle est en montée hormonale. La cire de son bec a bruni, donc elle est en montée hormonale et le mâle n'est encore trop jeune. La cire n'est pas assez bleue. Donc ce qui prouve que voilà, le mâle n'est pas encore très prêt pour la reproduction. J'espère qu'elle ne va pas me faire une ponte à blanc. Je laisse comme ça et on verra bien ce que ça donne. Parce que les deux rentrent dans le nid, hein. Voilà les amis. Pour ce 7e couple et dernier couple. Alors les perruches sont dans le nid. C'est pareil pour ce couple Ogoromo, c'est 2 jeunes oiseaux, hein, de 2023, c'est des jeunes oiseaux. Voilà, là on a le mâle, qui lui aussi n'est pas prêt à la reproduction, hein. La cire n'est pas assez violette ou bleue. Voilà, c'est vraiment... Et la femelle commence à être prête. Aussi, j'ai un problème avec ça. Les femelles sont plus prêtes que les mâles sur les 2 couples à Ogoromo. Donc j'espère qu'elle ne me prendra pas une ponte à blanc également. Regardez, de jolis oiseaux, les perruches Ogoromo, avec une belle casquette et de jolies fleurs sur le dos. Voilà les amis. Voilà les amis pour ces 7 couples. Voilà. Avec une petite naissance. Le début des naissances, ça fait plaisir. Voilà. Voilà les amis, on a fait le tour des cages. Les perruches ondulées, c'est ce que je conseille dans les becs crochus. Pour quelqu'un qui veut commencer dans les becs crochus, c'est vraiment de commencer par les perruches ondulées parce que c'est assez facile et ils se reproduisent assez bien. Pour quelqu'un qui veut commencer dans les exotiques, je conseillerais les mandarins ou les moineaux du Japon. C'est assez facile d'élevage aussi. Et pour quelqu'un qui veut commencer dans les indigènes ou les canaris, ben je commencerai par... je proposerais qu'ils commencent par les canaris avant de passer aux indigènes. Parce que les canaris sont faciles d'élevage également. Voilà, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique au plus grand nombre.
Donc je vous laisse sur ces images et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.